Là, je souligne que la dame qui est à côté de M. Trump, elle a une robe verte. Ils m'appellent, ils ne comprennent même pas pourquoi nous avons les feux que nous avons. Nous allons travailler là-dessus, sur ce système. Nous allons sauver beaucoup d'arbres. Nous allons aussi couper des arbres et replanter de nouveaux arbres. Et cette industrie va être en croissance. Nous n'avons pas besoin de l'aide de personne. Nous avons presque plus que tout le monde en termes de bois d'œuvre et de bois. Nous allons faire du très bon travail avec les feux de forêt. Ça a commencé il y a quelques mois. Et c'est de la gestion des forêts. Le département de l'Intérieur va s'occuper de tout ça. Vous devriez peut-être donner quelques mots sur le nettoyage du sol de nos forêts. Oui, entre les services de l'Intérieur et les services des forêts. Nous avons 700 millions d'hectares d'acres de terrain. Ça fait partie d'une ressource incroyable. Quand nous la laissons brûler, nous devons dépenser de l'argent pour nettoyer quelque chose qui a pu être prévenu. Avec le président Trump, nous allons retourner dans l'entreprise du bois d'œuvre. Nous étions un des leaders mondiaux en bois d'œuvre. Nous avions des manufacturiers. Des belles forêts aux États-Unis. Je suis allé déjà, je le sais. Bâtisseurs, des ébénistes. Mais tout ça a arrêté quand nous importons trop de bois d'œuvre. Si nous pouvons revenir dans l'entreprise du bois d'œuvre et de l'entreprise forestière, ça va aider l'économie et les emplois américains. Mais pour que cela se produise, encore une fois, sous le leadership du président Trump, nous devons retourner investir dans cette entreprise et ne pas seulement se combattre contre les feux et faire de la prévention. Donc, nous allons nous assurer que nous allons d'avoir le budget pour faire de la prévention, ce qui va réduire les coûts de combattre ces feux massifs. Là, comment tient ses mains, Space Force. Coordonner à travers nos 5 groupes majeurs. C'est comme si nous avions 5 généraux sur le terrain. C'est des tactiques différentes, mais tous en coordination. Nous allons équiper tout le monde avec les... On dirait que c'est des mains d'aliens. Nous allons Check les ses payer mains. comme il faut. Juste les Tu veux ses mains? choses de base. Sérieux, c'est fucké, là. Check ça. Et en utilisant la technologie pour identifier des feux quand ils commencent. C'était bizarre, ces mains. Avec des satellites infrarouges, des drones, il y a des technologies que nous pouvons détecter des feux au début et ça ne coûtera rien pour l'éteindre. Mais c'est quand ils sont hors de contrôle que ça met des vies et des communautés et des pompiers en danger. Le président Trump et sa stratégie du gros bon sens va nous permettre de travailler ça et de faire le travail. Ça va ramener l'Amérique dans l'entreprise du bois d'œuvre, de combattre des feux quand ils sont petits et pour éviter des feux incontrôlables. Nous allons avoir de l'argent en retournant à l'entreprise de bois d'œuvre au lieu d'importer tout notre bois. Et notre équipe ici, nous sommes très excités d'implémenter la vision du président Trump. Nous avons le meilleur bois d'œuvre partout à travers le monde. Ces gens vont faire un travail incroyable pour nous ramener... Ça, c'est vrai qu'il y a du beau bois là-bas, je peux vous le dire. Hey, les séquoias là-bas, là, c'est malade. Pour contrecarrer les limitations environnementales que nous avions, qui étaient absurdes. Les arbres Nous géants. avons libéré tout ce bois. Nous avons le meilleur bois au monde. Et quand je vous entends dire que nous avons perdu plus dans les incendies que ce que nous avons produit, c'est fou. Nous ne devrions pas perdre tout ce bois, nous pourrions le vendre. Nous ne devrions pas en perdre. Nous ne devrions pas en perdre du tout, si c'était un mot parfait. Nous envoyons des milliards de dollars à la Californie. Il ne faut rien. Je suis en train de la flatter. Il ne faut pas un bon travail de n'importe quel côté. Avec tout ça, je me rends à Fort Bragg en hélicoptère. Si vous voulez, je vais prendre quelques questions. Vous avez évoqué l'acte d'insurrection pour la situation en Californie.
S'il y a une insurrection, eh bien oui, je l'évoquerai. Mais la nuit dernière, vous avez vu, c'était terrible. Et la nuit avant ça aussi, c'était sur la plupart de vos réseaux. Des gens avec des gros marteaux qui brisaient la rue et qui brisaient les trottoirs et qui donnaient ces morceaux de béton aux gens. Et ils prenaient ces morceaux de béton et les laissaient tomber sur les voitures. Ils les lançaient sur la voiture et sur nos soldats. Et ça doit arrêter. Nous devons les arrêter. Ils sont arrêtés pour l'instant. Mais si nous n'avions pas intervenu, Los Angeles se serait en train. Nous avons le plaisir d'accueillir tous les téléspectateurs des différentes régions à travers le Québec. En ce moment, si nous n'avions pas intervenu. Comment allez-vous déterminer s'il y a une insurrection? Ben, nous allons regarder ce qui se passe. Je peux vous dire qu'il y a certaines villes de Los Angeles hier qui étaient, vous auriez pu appeler ça une insurrection. C'était terrible. Mais ce sont des insurrectionnistes qui sont payés. Ils sont payés pour causer du trouble. Quand ils se pointent, vous allez voir qu'est-ce qu'ils font. Ils brisaient le trottoir. Ils donnaient des gros morceaux de granit et de béton. Dans certains cas, c'est du granit. Ils donnaient ça à d'autres gens et ils couraient et vous les avez vus. Ils lançaient ça dans le visage des soldats, des policiers. Et ils ont blessé des gens très gravement. Ils montent sur les ponts et ils lancent ça sur des voitures. Ils ne cassent pas le trottoir parce qu'ils font un service de démolition. Ils le brisent pour donner des armes aux gens. C'est mauvais, c'est très très mauvais. J'ai jamais vu ça. Quelle est la ligne de temps pour l'élimination complète de FEMA? Nous allons donner moins d'argent, mais nous allons donner directement aux États, directement du bureau du président. Ça doit être la Sécurité nationale. La méthode serait, par exemple, je viens de donner 71 millions de dollars à certains États. Ils cherchaient à faire à peu près 120. Mais j'aurais donné 71 et ils ont été très contents. Ils ont fait un petit peu de coupe, mais ils étaient très contents. Donc, nous croyons qu'après ça, après la saison des ouragans, nous aurons un conseil pour savoir à quoi ressemblera FEMA dans le futur. Ça sera sous le département de la Sécurité nationale et ça leur donnera plus de pouvoir au gouverneur pour répondre à des situations d'urgence. Et ce que le président fait de mieux, c'est que les payeurs de taxes payent leur juste part. Et les gens sont responsables de répondre aux gens proches de chez eux. Vous allez voir, les gouverneurs devraient être capables de répondre aux crises quand il y a des ouragans. Mais s'ils ne sont pas capables, peut-être qu'ils ne devraient pas être gouverneurs. Quelle est la fois? Quand est-ce que vous avez parlé au gouverneur pour la dernière fois? Il y a un jour, je leur ai appelé pour leur dire qu'il cause beaucoup de morts et de morts potentielles. Le gouverneur Newsom, si c'était pas de moi, Los Angeles est en train de brûler maintenant. Comme ce que nous avons vu en Californie, à Los Angeles, il n'y a pas longtemps, avec les feux du printemps. Il faut se rappeler que nous avons les Olympiques qui s'en viennent. Nous ne voulons pas que les gens voient Los Angeles comme... C'était hier soir. Les gens dans la rue avaient le contrôle total. Si nous n'avions pas envoyé les marines et la garde nationale, ce sont des gens très mauvais. Ils te crachent au visage. Ce sont des animaux. Ce sont des insurrectionnistes payés. Ce sont des agitateurs. Ils sont payés. Est-ce que vous pensez que des gens se pointent sur un trottoir et avec tout l'équipement nécessaire se mettent à briser les trottoirs pour donner des blocs de béton comme armes à des gens? Ce sont des insurrectionnistes, des agitateurs, des fouteurs de troubles qui sont payés. Donc nous avons arrêté tout ça. Nous avons arrêté des gens très mauvais. Si vous avez vu, le gars lancer des roches. La cérémonie du lever de drapeau de la fierté. Il fracassait la fenêtre et mettre nos policiers en danger et nous ne laissons pas ça arriver.
sur les marines. À droite dans le petit coin, Le là. gouverneur Newsom les a décrits comme des pions politiques. Comment voyez-vous le rôle des Marines? Tout ce que je veux, c'est de la sécurité, des zones sauves. Los Angeles était sous siège avant que nous arrivions. La police n'était pas capable de contrôler la situation. Il a dit à la police, demandé au chef de la police de Los Angeles, il a dit c'était trop pour nous. Je connais beaucoup de policiers à Los Angeles, ce sont non! De vous associer à un collègue. ce sont des bonnes personnes, mais ils ont se sont fait Accrochez-moi à donner la des instructions, télécommande. ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et dans ce cas-ci, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais c'était hors de contrôle. Il faut se rappeler, j'ai été ici avant, et j'ai fait tout selon les règles de l'ordre. J'ai dit à des gouverneurs, envoyez la garde nationale, et les gouverneurs ne voulaient pas, et ça a empiré, c'est empiré à Minneapolis. Cette ville est en train de brûler pendant 7 jours. Et j'ai dit, je m'en fous. Le gouverneur qui roulait qui s'est présenté comme vice-président, c'est un incompétent. J'ai été très content qu'il ait été jugé pour d'autres raisons, mais ce gars-là ne voulait pas appeler la garde nationale. Et ultimement, nous l'avons fait sans son accord, mais c'était après 7 jours. Et si je me suis dit, ça arrive encore, et nous devons prendre des décisions plus rapidement. La gauche radicale, c'est d'habitude la gauche radicale et des gouverneurs démocrates qui ne veulent pas appeler la garde nationale. Ils ne veulent pas sauver des vies, ils ne veulent pas sauver des gens. Nous les avons envoyés pas trop tôt. Selon moi, nous les avons envoyés en retard. Mais il a eu des gros problèmes, 3 nuits de suite. Si nous n'avions pas envoyé la garde nationale rapidement, présentement, Los Angeles serait en train de brûler au sol. Mais ne trouvez pas qu'envoyer les marines sont un pas escalatoire qui n'aidera pas le conflit d'envoyer l'armée dans une ville américaine. Quand je vois ces gens lancer du béton sur les voitures, mettre la police et nos militaires en danger, et la garde nationale, non, c'est correct de les envoyer. Vous commencez à manquer de gens. Quand il y a 2000 personnes de garde nationale, nous avons une très grosse armée. Et la garde nationale, ils ont besoin de plus d'aide. Nous avons fait un travail incroyable. Il y a eu beaucoup d'automobiles qui ont été incendiées. C'est des scènes très mauvaises. Mais c'était très mineur à comparaison. Ce matin, c'est très calme. Vous voyez, nous allons voir ce qui va se passer plus tard. Mais ils savent que s'ils vont là, rien ne va se passer quand nous avons la garde nationale et les marines. Having to do with what? The governor Abbott is going to sign legislation to mandate the place of the Ten Commandments in school classrooms. Do you support him? I have to take a look at it. Question sur un gouverneur qui veut les 10 commandements dans les classes. Until there's no danger. Perdre leur Jusqu'à temps avec quand la un garde drapeau, nationale de la sera présente. fierté. Jusqu'à temps qu'il n'y a plus de danger. Incroyable, C'est du gros bon sens. Quand il n'y aura plus de danger, la garde nationale quittera. You would have had a horrible situation. Nous aurions eu une situation horrible si la garde nationale n'avait pas été envoyée. A lot of death. Nous rapporterions beaucoup plus de morts et de destruction. Si vous avez vu, les personnes malades, les personnes mauvaises ont rencontré des forces présentes et ça les a empêchés de faire plus de troubles. Ce sont des agitateurs. Est-ce que vous avez une réponse au président mexicain, Sheinbaum? What she said? Qu'est-ce qu'elle a dit, là, Claudia Sheinbaum? Elle a parlé de la violence à Los Angeles. What do you think I don't? Vous pensez que je ne condamne pas la violence à Los Angeles? Bien sûr que je la condamne, là, mais j'ai aussi arrêté la violence à Los Angeles en faisant ce que j'ai fait. J'ai arrêté la violence. That would have been, I think, maybe I'd ask Christy. Ça a été, j'aurais peut-être demandé à Christy Nome de s'intéresser à ça, mais ça a été une tragédie incroyable. Si nous serions même pas ici, ça aurait été horrible. I don't know, but Je sais pas, mais ça aurait été terrible. En 2020, j'étais gouverneur dans
un État voisin de Témoins et j'ai Belle vu robe bleue. le gouverneur laisser ses villes brûler et nous sommes dit que nous n'allons pas laisser d'autres gouverneurs faire des mauvaises décisions envers ça. Donc, au citoyen Claudia Sheinbaum, je la condamne. Elle ne devrait pas encourager d'autres violences. Les gens ont le droit de protester de manière pacifique, mais la violence et ces insurrections ne seront pas tolérées. Le président représente un Américain moyen qui veut gérer son entreprise et amener leurs enfants à la garderie à chaque matin. Il a l'appui de toute la Constitution d'envoyer ses gardes nationales sous l'article 10 dans ces communautés pour que les opérations soient efficaces, que la police puisse faire son travail sans avoir peur de se faire blesser, de se faire tuer, de se faire Midi dérespecter. presque 39, le président américain